Vous êtes-vous déjà senti dépassé? Les problèmes s'accumulent, le stress augmente, le boss nous tombe sur les nerfs, on a des problèmes d'argent, les enfants crient à la maison. Je sais ce qu'on va faire. On va s'acheter un billet d'avion, on prend notre passeport, puis on s'en va dans le sud. Vous savez, le stress, on connaît ça. C'est de plus en plus présent dans notre monde, c'est en pleine augmentation, puis je suis sûr que vous avez des expériences avec ça, le stress personnel. Puis ça a des effets négatifs sur notre santé. Ça peut augmenter notre risque de faire des AVC, avoir de l'hypertension, faire des crises cardiaques. On est dans les gros problèmes, mais ça peut être aussi d'autres problèmes comme l'eczéma, ça peut être des troubles de sommeil. Si ça a des effets négatifs sur notre santé, il faut traiter ça. Puis la première chose, c'est de savoir c'est quoi le stress. Bien, c'est une réaction du corps à nos inquiétudes, à nos problèmes. Et puis, pour pouvoir le traiter, il faut identifier c'est quoi ces sources de stress-là. Alors, c'est pour ça qu'on commence par parler des facteurs de stress. Alors, les problèmes peuvent venir d'endroits des plus multiples que variés. Ça peut être des problèmes financiers, des problèmes familiaux ou encore des dates butoirs. Et en général, on a deux façons de réagir au stress. C'est soit on va combattre ou on va fuir. Et là, moi, dans l'exemple que je vous ai donné, et puis c'est souvent ça qu'on fait, on décide de fuir, prendre un avion et s'en aller là où on va avoir la paix. Mais le problème, c'est quand on revient, le stress puis les problèmes sont juste là où on les avait laissés. Une autre façon qu'on peut approcher notre stress, c'est d'y faire face. Mais il faut le faire de la bonne façon, parce que si on fait combattre d'une manière pure et dure, ça va faire les enfants. C'est moi qui décide. Tu vas dire à ton patron ta façon de penser, puis dire d'arrêter de te maltraiter. Tu vas voir ton voisin qui fait trop de bruit, puis tu dis là, la musique à 3 heures du matin, à un moment donné, ça suffit. C'est sûr que peut-être vous allez régler votre problème, mais peut-être que non. Et en faisant face à votre problème de cette manière-là combative, ça peut des fois susciter d'autres stress. Alors, c'est pour ça qu'il existe une troisième option. Alors, ce qu'on veut faire, c'est une saine adaptation. Oui, on veut faire face à notre problème qui cause notre stress, mais on veut le faire d'une manière qui va être constructive, qui va fonctionner pour nous. Alors, plutôt qu'à d'aller crier sur notre patron, peut-être apprendre à aller le voir à un moment de la journée où on le sait qu'il est d'une meilleure humeur. Et les enfants, avant de ne plus pouvoir les soutenir, les supporter, c'est d'aller peut-être prendre une marche et pour avoir un peu l'énergie capable d'endurer un peu tous les éclats que ça peut avoir une vie familiale. Et croyez-moi, j'en sais quelque chose. Alors en conclusion, on veut comprendre que le stress, c'est pas quelque chose qui est bon pour nous. On veut identifier la source de stress, puis ensuite, on veut réagir. Mais n'oubliez pas, on ne veut pas y faire face d'une manière combative parce qu'il ne sera pas toujours possible d'éliminer notre stress. Alors on veut s'adapter sainement et utiliser le facteur de stress à notre avantage. Et la dernière chose, fuir, ça ne va pas vraiment régler notre problème. Parce qu'il y a toutes sortes de façons de fuir. C'est pas juste s'en aller en avion. On peut parfois fuir en se plongeant dans le divertissement ou en consommant de l'alcool ou que ce soit n'importe quelle autre façon. Mais c'est quand même correct à l'occasion de s'en aller et puis de relaxer. Donc, je vais quand même aller profiter de mon voyage si ça vous fait rien.